là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous n'allons plus errer. Nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons pas. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés, nos ennuis et nos épreuves finis. Tous nos chagrins passés, nos voix seront mêlées à celles de nos bien-aimés partis. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, là où nous ne vieillirons jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Vous ne voulez pas vieillir. Et vous ne voulez pas aussi rester bébé. Vous voulez grandir. Mais quand vous grandissez, vous devez aussi vieillir. C'est ça le grand mystère de Dieu. Nous aurons atteindre un âge où nous ne pouvons plus vieillir. Ça, c'est le mystère. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu es le grand Jéhovah, dont la gloire remplit tout l'univers. Et tu es réel, Seigneur. Tu n'es pas un homme comme nous, qui raisonne, qui parle, qui change sa pensée.
Mais tu es éternel, Seigneur notre Dieu. Tout ce que tu fais est éternel. Tu ne peux pas dire une chose aujourd'hui et demain tu changes. Car tu es Dieu. Tu connais toutes choses. Tu connais tout avant le commencement. C'est pourquoi nous avons confiance à toi. Que ta parole est la vérité pour nous. Et que quand tu nous parleras par ta parole, Seigneur, nous aurons la vie éternelle. Et il n'y a pas de vérité ailleurs si ce n'est que dans ta parole. Il n'y a pas de lumière ailleurs si ce n'est que dans ta parole. Il n'y a pas de vie ailleurs si ce n'est que dans ta parole. Alors accorde-nous cette parole, Seigneur, pour que nous ayons la vie et que nous puissions marcher dans la lumière. Bénis chacun de nous, Seigneur. Dispose le cœur de chacun afin que chacun reçoive la parole de Dieu, la parole qui change, afin qu'il n'y ait personne qui sort de cet endroit tel qu'il était entré. Merci Seigneur, nous avons confiance que ce que nous avons demandé, Père, tu le feras certainement. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Oui, cette parole, Seigneur, notre Dieu. Ôte l'homme du chemin, Seigneur. Et viens parler à ton peuple, comme tu l'as promis dans ta parole. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Pourquoi vous parlez de Branham a dit? Mais ici nous parlons de Matthieu. Ça ne vous dérange pas? Matthieu chapitre 24. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment la Bible est écrite. Voyez comment la Bible est écrite, comme nous l'avons lu. Quand le prophète a lu ça, il dit que Jésus a fait cette remarque le matin. Et c'est le soir, quand il est allé s'asseoir sur la montagne des Oliviers, que ses disciples sont venus pour lui poser la question. Et il est écrit ici qu'on lui a posé une question. Mais quand le prophète lit ça, lui il voit trois questions. Voyez combien nous devons être heureux et reconnaissants au Seigneur. Et comment nous disons que la Bible est devenue un nouveau livre pour nous. Nous sommes en train de parler du deuxième sceau. Et
Vous verrez pourquoi nous avons lu à cet endroit. Ce soir, nous allons parler de ces 3 questions. Les 3 questions posées à Jésus. C'est le sujet que nous allons voir ce soir. Mais avant de passer à cela, je voudrais encore montrer que nous vivons dans un temps de surnaturel. Et que Frère Branham vivait vraiment une atmosphère surnaturelle. Et quand il a voulu prêcher sur le sceau, le surnaturel, l'ange du Seigneur descendait et lui parlait. Comme toi et moi nous parlons. Souvent on pense que Dieu est comme un phénomène ou un fantôme, je ne sais pas quoi. Mais si toi tu es réel, comment Dieu peut être une imagination? Dieu est aussi réel que nous sommes réels. Donc il y vit. Il parle avec les anges. Il les envoie. Va faire telle mission. Et l'ange va et il revient. C'est tout un système. Le royaume de Dieu. Si Dieu peut vous faire grâce pour vous faire entrer dans ce système, alors vous serez l'homme le plus heureux. Parce que vous verrez les anges à tout moment. Vous parlerez avec les anges. Et vous pouvez même aller manger la nourriture des anges. C'est réel. Abraham a mangé le pain qui venait du ciel. Il a rencontré Melchisedec. Et Melchisedec lui a donné le pain qui n'a pas été fabriqué sur la terre dans une boulangerie de quelqu'un. Mais c'est sorti de, je ne sais pas moi, du restaurant de Melchisedec ou de la boulangerie de Melchisedec. Et le vin aussi. Abraham était un homme réel. Et il a parlé avec un Dieu réel. Dieu lui parlait, lui aussi lui parlait. Et il lui a remis le vin et le pain. Ce ne sont pas des histoires. C'est une réalité. Quelque chose qui s'est passé sur cette terre. Entre un homme appelé Abraham et un Dieu qu'on appelait Melchisedec. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Et quand nous venons à l'église, c'est pour rencontrer ce Dieu-là qui est réel. C'est pour écouter sa voix, écouter sa parole, pour que sa parole nous mette sur le chemin où nous pouvons un jour le rencontrer. Parce qu'il est une réalité. Donc nous ne venons pas ici pour entrer dans une église et sortir de l'église, demain revenir dans l'église, sortir de l'église. Ce n'est pas ça. Nous devons savoir pourquoi nous venons ici. Pourquoi nous écoutons la parole de Dieu. Ce n'est pas la connaissance d'un homme que nous venons recevoir ici. C'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, il veut que l'être humain connaisse la volonté de Dieu. C'est très important. Pourquoi Dieu veut que tu connaisses sa volonté? Parce qu'au commencement, tu connaissais la volonté de Dieu. Et tu marchais avec Dieu. Tu communiais avec Dieu dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu vient pour nous éloigner du péché et nous approcher de Dieu pour que Dieu et nous puissions être vraiment comme un père avec son enfant. Ce que Dieu dit,
Ce que Dieu dit, son enfant écoute ça et il obéit à cela. C'est ce que Dieu veut. Que ses enfants obéissent à sa parole. Si tu es un enfant de Dieu, tu es obligé d'obéir à la parole de Dieu. Je suis dans le livre des Sceaux, à la page 182. Le prophète nous montre encore ce qui est arrivé pour que nous ne puissions pas avoir des pensées humaines, mais que nous puissions être élevés dans la pensée de Dieu. Parce que c'est lui qui a écrit le livre. C'est lui qui détenait ces livres dans sa main. C'est lui qui devait l'ouvrir. Et ouvrir ici, ce n'est pas comme je viens d'ouvrir ces livres. Non, non. Parce qu'il n'avait pas ces livres dans sa main. Ouvrir le livre, c'est révéler le plan de la rédemption de Dieu. C'est révéler les secrets qui étaient en lui au messager qui était sur la terre. C'est ça, ouvrir le livre. Donc, enlevez dans votre pensée comme un livre qui était là et qu'on ouvrait. N'ayez pas cette pensée-là que nous avions. Quand nous étions des petits enfants, quand on nous parlait d'Israël, nous on pensait qu'Israël c'est au ciel. Et on a grandi comme ça. Alors qu'Israël est sur la terre. Donc tous les événements qui sont dans la Bible, quand nous on apprenait ça, on croyait, on pensait que ce sont les gens qui sont au ciel. Alors nous devons avoir une pensée réelle de Dieu. Pas une pensée que toutes les églises ont. Mais la vraie pensée de Dieu, que Dieu c'est un être, pour ne pas dire que c'est un homme. Il est comme toi. Il t'a créé à son image. Et la Bible dit, un jour, nous serons semblables à lui. Nous serons comme lui. Tel qu'il est, tel nous serons. Oh, mes bien-aimés. Quand Jésus est ressuscité, il était dans son corps glorifié. Dans le corps dans lequel il viendra. Et il apparaissait aux gens. Il parlait avec les gens. Il mangeait. Il leur a dit, mais je ne suis pas un esprit. L'esprit ne mange pas. Donnez-moi le pain. On donne le pain, il marche devant eux. Les anges ne sont pas les êtres imaginaires. Ce sont des êtres qui sont là réels. Si Dieu veut te permettre de les voir, tu peux les voir. Tu es là en face de lui, tu parles. Ou il te parle. Entrons dans cette atmosphère-là. Comme ça, chaque jour ici, nous nous éloignons de l'atmosphère humaine terrestre. Et nous devenons de plus en plus célestes. Et un jour, nous allons disparaître. Parce que la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Mais un jour, il ne fut plus. Frère Branham me dit, Enoch marchait chaque jour. Il va au champ, il rentre. Demain, il va au champ, il rentre. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'avancer quelque part. Et un jour, il a mis le pied n'est pas descendu sur la terre. Et il a mis un autre, il n'est pas descendu sur la terre. Voilà Enoch qui est en train de partir. Et il était enlevé.
Mes bien-aimés, un de ces jours, la pesanteur de la terre n'aura aucun pouvoir sur nous. Aucun pouvoir. Nous serons tellement légers par la parole que même la terre n'aura pas besoin de nous. Nous serons inutiles de vivre sur la terre. La terre va nous relâcher et nous allons partir. Parce que Jésus a dit, je vous ai laissé sur la terre, je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. À la page 182, Frère Branham est en train de montrer encore l'élément surnaturel qui s'est passé à l'ouverture de chaque sceau. Il ne connaissait rien sur le sceau jusqu'au jour où il devait prêcher sur le sceau. Quand il quittait sa maison pour aller dans son bureau, il ne connaissait rien. Oh, mes bien-aimés, nous vivons un temps surnaturel. Écoutez maintenant ce qu'il dit au paragraphe 11. Je vais aller jusqu'au paragraphe 12. Il dit, et maintenant, ce soir, nous étudions ce deuxième sceau. Pour les 4 premiers sceaux, il y a 4 cavaliers. Et je veux vous dire, il s'est encore passé quelque chose aujourd'hui. Et j'ai quelque chose que je... J'ai pris mes anciennes notes dont je m'étais servi pour prêcher il y a longtemps. Il y a longtemps, Frère Branham a prêché sur le sceau, comme tout serviteur de Dieu. Et il a prêché ce que lui comprenait. Et surtout, il s'est basé sur ce que les grands théologiens disaient. Et lui aussi a dit la même chose. Maintenant, on lui a dit, retourne à Jeffersonville pour l'ouverture de la parole. Parce que les sceaux seront brisés. On lui a dit, va prêcher sur les sceaux. On ne lui a rien dit. Alors il vient, il prend ses anciennes notes. Il commence à les étudier pour aller prêcher ça. C'est grave. J'ai pris mes anciennes notes dont je m'étais servi pour prêcher il y a longtemps. Et je me suis simplement assis là. Et je me suis dit, eh bien, j'avais vraiment fait de mon mieux. Et beaucoup d'écrivains et tout, aussi, je me suis dit, eh bien, je vais lire un moment, jeter un coup d'œil là-dessus, regarder ceci et cela, et tout à coup, il se passe quelque chose. Et c'est complètement différent. Ça se présente différemment. C'est tout. Alors je prends vite un crayon et je me mets à écrire aussi vite que possible pendant qu'il est là. Oh frère, c'est lui qui ouvrait le sceau. Ce n'était pas Branham. Branham avait les anciennes notes. Il voulait lire ça. Il voulait aller prêcher là-dessus. Mais lui s'est présenté. Il a ouvert le sceau. Branham a vu la vision. Il a vu les choses sur les tableaux. Oh mes frères, lui était là. Il m'écrit les choses que tu dois aller prêcher. C'est ça.
Écris ça. Branham prend un stylo. Il commence à noter. Vite. Lui était là. Écris jusqu'à ce que tu termines. Et après, je vais partir. Mais bien aimés frères et sœurs, le Dieu du ciel, il vous a révélé sa pensée. Il est descendu dans une chambre. Visiter un homme, votre frère, et lui montrer les choses qui étaient cachées. Comment vous pouvez trouver des erreurs dans le message? Comment? Qui es-tu? Lui, il venait. Mais toi, qui te révèle la parole? Qui? Nous devons avoir du respect pour ces messages. Nous devons avoir vraiment du respect pour ces messages. Ce n'est pas le temps des théologiens. William Branham n'est pas allé à l'école. Et les gens ont commencé à lui enseigner. Non, William Branham était dans le bureau. Et quelqu'un venait du ciel. Alléluia. Quelqu'un est venu du ciel. Pas de ce monde. Oh, mes bien-aimés, cela devait nous élever dans sa présence. Cela devait nous stimuler pour quitter le monde, pour ne pas penser aux choses du monde. Oh, mes bien-aimés, tout le temps, les oreilles veulent ce que le monde dit. Mais Dieu a déjà parlé. Mets tes oreilles à ce que Dieu a dit. Et reçois ce que Dieu a dit. C'est plus que ce que le monde dit. Si vous le recevez, frère, ma soeur, ça ne fait pas la différence entre l'homme et la femme. C'est la même parole. Quand vous la recevez, vous marchez avec Dieu. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, vous connaîtrez Dieu. Parce que Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Le Dieu du ciel, l'ange du Seigneur, Christ, qui avait le livre dans sa main, qui est allé prendre le livre de la main de Dieu. C'est un grand mystère. Il n'y avait pas deux personnes. C'est une façon de parler. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il jouait son jeu. Il était sur le trône avec un livre. C'est toujours le même Dieu dans un de ses attributs qui va encore comme un agneau pour aller prendre le livre. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y avait pas deux personnes, Dieu son Père et Jésus son Fils. Non. Le Fils c'est un attribut de Dieu. Et il nous revient avec le livre. Il vient avec la révélation de tout le plan de Dieu, le plan de la rédemption. Tel que nous sommes là, nous n'avons pas besoin d'aller nous asseoir dans une salle de classe pour être enseignés par les hommes qui ont écrit leurs livres. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, ce n'est pas Branham qui a écrit. Ça, c'est le livre de Dieu. L'Apocalypse, ce n'est pas le livre de Jean. Jean était seulement l'écrivain. Mais l'auteur du livre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il regarde. Écris tout ce que tu verras. C'est lui qui montrait les choses. Jean n'était là que pour écrire. Lui-même, Jean ne comprenait rien. Parce que ce n'était pas son livre. Ce n'est même à Jean
Parce que c'est au temps de la fin que ce livre-là sera ouvert. Jean a vu les symboles. Si vous lui posez la question, c'est tout ce que j'ai vu. Il ne savait pas qu'est-ce que cela signifiait, les cavaliers, le cheval. Mais on m'a dit d'écrire tout ce que tu verras. Et j'ai écrit. Il ne me tourmente pas. Moi-même, je ne comprends pas. Ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai vu. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple le plus heureux. Alléluia. Parce que nous comprenons et les symboles et la réalité et la révélation des symboles. Donc nous pouvons bien parler maintenant parce que la Bible est maintenant révélée. Si Jean vient, nous pouvons l'enseigner. Jean, toi tu as vu les symboles, mais les cavaliers signifient... C'est toi qui as parlé de l'Antichrist, qui était déjà venu dans le monde. Mais c'est de ces cavaliers-là que tu parlais, Jean. Ah, mais c'est vrai. Mais oui. Toi, tu as parlé de l'Antichrist et on t'a montré l'Antichrist sous forme de symboles et tu ne comprenais pas. Voyez mes bien-aimés, soyez heureux frère, soyez heureuse ma soeur. Dieu nous a révélé la parole, Dieu nous a révélé ses secrets. C'est très important. Pourquoi Dieu a gardé ça pendant des milliers d'années? Pour le révéler, non pas aux gens du temps de Jésus, ni aux gens du temps des apôtres, ni aux gens du temps de Luther, mais à vous qui êtes à la fin des temps. Qu'est-ce que vous lui avez donné pour qu'il vous révèle ça? Et pourquoi il doit vous révéler? Parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu doit terminer son programme. Il doit avoir des gens, des êtres humains qui seront semblables à lui, qui seront la parole, comme lui-même est la parole. Vous n'avez jamais vu un âge où on a parlé de l'épouse parole. Non. Paul a dit que je vous ai fiancé à Christ. Il ne vous a pas dit que je vous ai épousé, je vous ai marié à Christ. Non, je vous ai fiancé à Christ. Mais c'est aujourd'hui que William Branham vient. Dieu lui parle. Et j'ai une épouse sur la terre. Le message que tu as, ce n'est pas pour aller préparer une fiancée, mais c'est pour aller préparer une épouse. Alléluia! Oh, gloire à Jésus-Christ. Mon épouse est sur la terre. Et frère Branham parle de l'épouse parole. C'est l'époux qui était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. C'est lui qui était la parole. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes et les femmes qui doivent devenir la parole. Pourquoi? Parce que nous sommes une partie de lui. Si lui est la parole, vous soutirez une partie de lui, mais c'est toujours la parole. C'est pourquoi Frère Branham a prêché le chef-d'œuvre et il a donné l'exemple du diamant. Il a donné l'exemple du diamant. Quand vous enlevez une partie des diamants, c'est toujours le diamant. Oh, mes bien-aimés, peut-être que nous ne savons pas ce que nous sommes réellement. C'est pourquoi nous parlons n'importe comment. Nous réagissons n'importe comment. Nous nous injurions. Nous nous dénigrons. Nous nous méprisons. Parce que nous ne savons pas ce que nous sommes.
Vous prenez une personne que Dieu aime, que Dieu a connu avant la fondation du monde. Et à cause de lui, Dieu a envoyé un messager pour le préparer. Et un démon vient à toi, commence à le mépriser. Oh frère, c'est pourquoi, mes bien-aimés, comme nous ne connaissons pas qui est cette personne, alors respectons chaque personne. Pour que tu ne tombes pas sous la colère de Dieu, vous ne perdrez rien. Respectez chaque personne. Vous ne perdrez rien. Mais vous perdrez quelque chose si vous touchez à un ouin de l'Éternel. Si vous touchez à un enfant de Dieu, pensez que ce n'est pas un enfant de Dieu, et vous aurez des problèmes avec Dieu. Amen. Donc, à l'ouverture du deuxième saut, comme à l'ouverture du premier saut, Christ venait. L'ange du Seigneur, l'ange puissant, qui descend dans Apocalypse 10. Il venait dans le bureau de Frère Branham. Et Frère Branham le voyait. Et lui disait, mais montre-moi ce que toi tu as préparé. Mais bien aimés frères et sœurs, vous prenez cela à la légère. Ce message, il dit, montre-moi. Voilà ce que j'ai écrit. Bon, Barça. 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 Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que tu allais prêcher aujourd'hui? Dit maintenant je vais ouvrir le seau. Et il ouvre le seau. Branham me regarde. Oh, si j'allais prêcher aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Il prend le stylo et le papier. Et il commençait à écrire. Il voyait ce qu'il devait écrire. Cela ne vous dit rien. Mais bien aimé, quel âge? Dans quel âge nous vivons? Ce n'est pas un âge où vous devez vous quereller avec les hommes. Ne cherchez pas à avoir raison. Régnez-vous vous-même. C'est un âge glorieux. Dieu vous a aimé. Dieu vous a élevé. Vous êtes des enfants de Dieu. Que Dieu est en train de préparer pour le faire disparaître. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Recevez seulement la parole. La parole vous prépare. Et au temps de Dieu, nous allons disparaître. Et Frère Branham me dit, avant de disparaître, ceux qui sont morts en Jésus-Christ vont ressusciter. Premièrement. Et ils vont apparaître au milieu de nous. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Les gens qui soient remplis du Saint-Esprit. Les gens qui vont ressusciter. Il faut qu'il y en ait qui meurent. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'on va parler de la résurrection. C'est la parole de Dieu. Elle doit s'accomplir. Mais qui va ressusciter? Ce sont nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas pleurer comme des païens. Non, 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 non. Nous nous regrettons. Et après nous disons, Seigneur, que Dieu te bénisse. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu as fait avancer nos frères. Pour que nous soyons sûrs que la résurrection a eu lieu. Nous le verrons dans nos maisons. Vous êtes avertis. Ne soyez pas effrayés. Si vous voyez un frère ou une sœur qui est au milieu de nous, qui apparaît dans votre maison, commencez à jubiler à ce moment-là.
Commencez à jubiler. Sortez à l'extérieur. Dites aux voisins, l'état est terminé. Cette maison, ça va rester pour vous. Parce que à ce moment-là, nous serons tellement sûrs du départ. Tellement sûrs. Et Frère Branham me dit, nous resterons avec eux pendant environ 30 ou 40 jours. C'est pendant ce temps-là qu'il y aura la dernière démonstration dans l'épouse de Jésus-Christ. Vous aurez le pouvoir de dire que ce bâtiment ici soit enterré. Et il sera enterré. Donc Dieu va se déverser dans son église à tel point que, oh mes bien-aimés, nous allons dire au revoir à la terre. Les conseils des églises, nous n'avons pas honte de le dire. Nous n'avons pas peur de le dire. Parce que c'est une prophétie qui doit s'accomplir. C'est une partie de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui les conseils des églises, c'est une prophétie de la Bible qui est en train de s'accomplir. C'est quelle prophétie? Jésus a dit, liez d'abord livré. Mettez-les en gerbe pour qu'ils soient brûlés. Et après, on va prendre le blé et on va le mettre dans les greniers. Ce n'est pas une bonne chose. C'est toujours le même cavalier qui vient pour montrer aux gens c'était les Écritures. Oh, Jésus a dit, soyons un. Nous serons un comment? C'est par la parole de Dieu. Toi, tu as tes raisonnements. Mais on va être un comment? Nous ne serons pas un. Les protestants, ils ont la doctrine différente des catholiques, des témoins de Jéhovah, des kimbanguistes. Tous ont des doctrines différentes. Mais il faut être un comment. Et ils ne pensent pas à ça. C'est Dieu qui l'a dit et cela doit s'accomplir. Frère Branham le disait, à ce moment-là, même les pentecôtistes, ils ne faisaient pas partie du conseil écuménique. Frère Branham a dit, même les pentecôtistes, ils feront partie du conseil écuménique. Aujourd'hui, ils sont là. La seule personne qui va échapper, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Elle ne fera jamais partie des dénominations. Jusqu'au moment où on va fermer ici. Que n'entrez pas. Parce que vous ne voulez pas faire partie des dénominations. Ne vous en faites pas. Quand ils disent ça, jubilons. Soyons dans la joie. Car la prophétie s'accomplit. Et quand nous verrons ça, c'est qu'il reste encore peut-être 1 mètre pour que nous puissions arriver à la maison. Ne vous tourmentez pas. Oh, allez voir telle autorité. Allez voir telle autorité. Nous n'irons pas voir les autorités. Car c'est la parole qui s'accomplit. Oh, gloire à Jésus-Christ. On a dit que vous trouverez ces endroits ici fermés. On a écrit là-bas fermé, que personne n'entre. C'est écrit ici. Vous voulez aller vous battre pourquoi? Au contraire, quand nous trouvons ça, nous commençons à rouler par terre. Nous commençons à jubiler. Mais bien aimés frères et sœurs, il y aura un jour
où nous allons quitter ce monde. Beaucoup au milieu de nous ici ne mourront pas. Ils verront ces jours-là. Beaucoup au milieu de vous ici. Nous n'en parlons pas comme l'apôtre Paul parlait. Que nous ne mourrons pas tous. Mais ils sont tous morts. Parce qu'ils ne connaissaient pas le secret qui était en Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a amenés à la fin. Le livre qu'il gardait dans sa main, lui-même a quitté le trône. Il est descendu avec le livre jusque sur la terre. Il dit, moi, ces livres ne m'appartenaient pas. Il ne m'appartient pas. Je l'avais donné à Adam. Mais c'est quand Adam a péché que je suis allé vite le reprendre. Pour que Satan ne puisse pas lire ce qui est dans les livres. Et je l'ai gardé jalousement jusqu'au moment où il y aura un peuple qui aura toute la parole. Alors je les mettrai les livres. Alléluia. Et aujourd'hui où nous parlons, ce livre est dans nos mains maintenant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Si vous ne l'avez pas, c'est votre problème. Si vous n'avez pas ce livre, c'est votre problème. Mais nous avons ça. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Ma sœur, cherche à posséder ce livre. Mon frère, va les chercher. S'il faut aller l'acheter dans la maison des Bibles, allez acheter ça. Mais nous, celui qui nous a donné ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il ne t'a pas encore donné ce livre, va aujourd'hui le soir, mets-toi à genoux, dis-lui que Seigneur, je n'ai pas ce livre. Je voudrais l'avoir. Je voudrais voir dans ce livre et lire mon nom dans ce livre. Quand nous recevons des livres ici, vous écrivez votre nom pour dire que le livre vous appartient. Lisez aussi votre nom dans ce livre. Comme ça, vous possédez le livre. C'est ce que William Branham me dit. Dans la prédication, Christ et les mystères de Dieu révélés. Que ce livre, cette parole, est maintenant dans l'épouse. N'allez pas les chercher au ciel. Non. Ça se trouve maintenant dans l'église. Pour que nous puissions manger ça. C'est une nourriture. Amen. Nous sommes en train de parler de 3 questions posées à Jésus. C'est important parce que ça fera partie du deuxième saut. C'est pourquoi nous voulons considérer cela. Jésus, comme nous l'avons lu, en sortant du temple, le temple de Salomon, les gens admiraient les pierres. Comment les pierres étaient superposées les unes sur les autres. Quelle architecture! C'est comme si Jésus ne voyait pas. Mais Seigneur, tu vois comment l'architecture. Jésus n'a rien dit. Ils ont admiré. Et quand ils sont venus, il leur a dit, un jour vient où il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. En d'autres termes, ce temple que vous voyez, un jour vient où il sera détruit complètement. Ils étaient étonnés. Ça, ce temple, être détruit. Avant, les Juifs lui ont posé la question. Quel signe tu vas nous donner pour que nous puissions croire que tu viens de Dieu? Il dit, détruisez ce temple.
En 3 jours, je vais le relever. Mais ça, ce jeune homme est fou. Mais il nous a fallu 40 ou 46 ans pour reconstruire ce temple. Et lui, à 3 jours, je crois qu'ils sont allés dire à Caïphe. Écoute ce fou ici, ce qu'il dit. Que détruisez ce temple. Veuillez, peut-être il va envoyer les Philistins pour venir détruire ce temple. Mais plus tard, nous savons que Jésus parlait de son corps. Que détruisait ce corps. En 3 jours, je vais le relever. Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Mais les disciples, étonnés, peut-être on va nous poser des questions aujourd'hui. Votre maître là, mais c'était un menteur. C'était un fou. Posons-lui la question. Il a dit qu'un jour viendra. Et ce sera quand? Quel sera le signe? Comment allons-nous reconnaître qu'on va détruire ce temple? Et c'est comme ça que Jésus a commencé à répondre. Dans Matthieu 24. Oh, mes bien-aimés, nous allons lire ça ensemble. C'est Frère Branham qui dit à la page 212. Je vais commencer par là. Je crois que peut-être on parlera seulement d'une question ou de deux. Nous ne sommes pas pressés. Question paragraphe 235. Il dit, mais quand le moment est arrivé pour lui de leur parler de ce qu'il lui avait demandé, la fin du monde, quand toutes ces choses vont-elles arriver, qui ne restera pas pierre sur pierre. Quel sera le signe? Et quand viendra la fin du monde? Vous voyez, ils lui ont demandé 3 questions. La première question, quand cela arrivera-t-il? En d'autres termes, quand est-ce que la destruction de ce temple se fera? Et la deuxième question, quel est le signe de ton avènement? Cette question-là qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce temps de la fin. Parce que la première question concernait le temple. Ça ne nous concerne pas. Le temple, la question, ça se trouve en Israël. Cela était à Jérusalem. Nous sommes à Kinshasa. Donc cela ne nous concerne pas. Mais l'avènement du Seigneur, cela nous intéresse. La fin du monde, cela nous concerne. Vous voyez? Mais on lui a posé 3 questions. Et Jésus a répondu à ces 3 questions. Ah, c'est très merveilleux. Quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction du temple. Jésus donne maintenant la réponse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous pouvons prendre ça. Nous pouvons prendre ça ensemble. Matthieu 24. Verset 15. Nous commençons au verset 15. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront à Jérusalem, à Judée, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison.
En d'autres termes, s'il descend, qu'il fuit. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ce jour-là. Oh mes frères, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Quand est-ce que ce temple sera détruit? Comment le saura-t-on? Jésus répond, quand vous verrez l'abomination s'établir autour du lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention, que celui qui est dans la ville sorte pour fuir, que celui qui est déjà allé au champ qui ne retourne pas. Malheur aux femmes enceintes. Quand on lisait ça pendant qu'on était des protestants, nous on voyait tout ceci donc comme les signes, les choses qui se passeront à la fin du monde. Alors que c'était quelque chose qui devait se passer en Israël. Il dit priez pour que cela n'arrive pas en hiver. Parce qu'il fera tellement froid que même si vous sortez de la ville, vous allez mourir. Et priez pour que ça n'arrive pas le jour de sabbat. Parce que le jour de sabbat, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vous devez rester assis dans vos maisons. C'est ce qui est écrit. Tous les protestants, tous les catholiques, tous ces gens, les théologiens, personne. Parce que c'était un saut. Personne ne pouvait comprendre ça. C'est maintenant, quand Dieu a envoyé un prophète et que la parole est ouverte, alors il dit que cette question-là ne concernait que Israël. Et il est entré dans l'histoire. Et il a dit, il y a le général Titus, un général romain. Quand vous allez en Rome, vous trouverez les signes de chandeliers. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris ça. Quand l'empereur Titus est allé avec son armée, ils ont entouré la ville de Jérusalem. À ce temps-là, les agglomérations qu'on appelait villes devaient être entourées d'un mur avec une porte de sortie pour contrôler les entrées et les sorties. C'est comme ça que Lot était à la porte. Frère Branham me dit qu'il était le maire de la ville pour contrôler les entrées. Et il a vu deux personnes qui sont entrées. Il a vu que ces gens ici ne sont pas les gens ordinaires. Et il a demandé qu'il puisse aller loger chez lui. Alors Frère Branham me dit, l'empereur, non, le général Titus, c'est lui qui est venu accomplir cette prophétie. Il a entouré toute la ville. Et il a laissé la porte ouverte.
Les gens sortaient, ils entraient, mais ils ne savaient pas pourquoi ces militaires. Mais les disciples qui ont été avertis, quand ils ont vu ça, oh mes frères, ils ont commencé à sortir. Frère Bana me dit, Pierre est sorti. Le pasteur est resté. Il dit que tout le monde sorte. La prophétie s'accomplit déjà maintenant. Et tout le monde est sorti. Et aucun des disciples n'est mort. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il veillait à la parole de Dieu. Il veillait aux prophéties. Frère, si vous ne veillez pas à la parole, il doit s'accomplir. Mais tu vis dans les ténèbres. William Branham est parti. Nous devons surveiller. Qu'est-ce que lui, en tant que prophète, il n'a pas seulement accompli la prophétie du prophète Malachi, mais lui-même aussi a donné des prophéties. Les prophéties données par les prophètes de l'Ancien Testament se sont accomplis. Mais les prophéties données par William Marion Branham, qui doit veiller là-dessus, c'est nous ici. À tout moment, nous devons veiller. C'est ça notre force. Quand nous verrons ceci, la chose est arrivée. Et les disciples, ils sont sortis. Ils sont sortis. Frère Bana me dit, Pierre est resté le dernier. Le dernier. Il s'est rassuré. Il est allé voir dans les maisons. Personne n'est là. Oh non, ils sont sortis. On ne comprend pas. Ces gens sont devenus je ne sais pas quoi. On était bien avec eux ici. On les a vus emballer les histoires. Et ils sont sortis. Ok, merci. Je voulais seulement savoir s'il était là. Et il est allé partout vérifier. Tout le monde est sorti. Maintenant, Pierre dit, maintenant c'est mon tour de sortir. Lui aussi est sorti. Et quand ils sont sortis, qu'est-ce que le général a fait? Ils ont maintenant fermé la porte. Il dit, pas d'entrée, pas de sortie. Et ils ont laissé les gens pendant des mois et des mois pour manger ce qu'ils avaient et terminer la provision. Et ils ont mangé la provision, toute la nourriture, il n'y avait plus rien. Ils sont allés maintenant chercher les racines des arbres, ils ont mangé et c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons les enfants ici, ma femme. Tu as un enfant, sinon on va mourir. Frère, Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation. Si tu connaissais ce jour, mes frères, ne refusez pas le message. Si vous ne reconnaissez pas la visitation, le malheur viendra sur toi. Jésus a dit, j'ai voulu vous rassembler comme une poule. Il rassemble ses enfants, ses petits, mais vous l'avez refusé. Mais maintenant, vous serez dispersés dans le monde entier jusqu'à l'accomplissement du temps des nations. Et quand tous les gens étaient maintenant faibles, pas de force, pas de résistance, alors le général Titus a ouvert la porte et l'armée est entrée dans la ville. Ils ont tué tout le monde. Tout le monde. Et ils ont détruit le temple. Voilà la première question de Jésus. Quand cela aura-t-il lieu?
Quand Dieu dit quelque chose, cela doit s'accomplir. Donc, cette première question concernait le temple. Ça ne nous concernait pas nous ici. C'est pourquoi cette partie-là, nous pouvons même l'effacer. Ce n'est pas pour nous. Mais comme c'est de l'histoire, de la parole de Dieu, et nous en parlons jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en train d'en parler. Amen. Oh, mes bien-aimés. Maintenant, deuxième question. Je peux lire quelque chose que le prophète a dit au paragraphe 232. Oh, c'est merveilleux. Je suis à la page 211 jusqu'à la page 212. Paragraphe 232. Il dit, c'est là que beaucoup de nos frères se sont embrouillés en essayant de placer les frères adventistes au sujet du 7e jour, et ainsi de suite. Malheur à celle qui sera enceinte, qui allaitera, et les portes seront fermées le jour du sabbat. Et ces choses-là, oh là là, ça ne se rapporte même pas à la question du tout. Pas du tout. Vous voyez? Donc, ceci concerne les enfants d'Israël qui respectaient le sabbat. Nous ne respectons pas le sabbat. Chez eux, là-bas, le sabbat, on ferme les portes. Personne ne peut sortir. Rester à la maison. Et c'est comme ça. Donc, ça, c'est la première question qu'on a posée à Jésus-Christ. Cela n'a rien à voir avec le deuxième son. Mais c'est la deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? En d'autres termes, quel sera le signe de ta venue? Comment on va reconnaître que tu reviens bientôt? Comment? Tu vas nous expliquer ça. Tout est dans la Bible. Jésus a répondu à ça. Mais quand vous lisez Matthieu 24, il parle, il arrête, il dit autre chose, il va reprendre ce qu'il a dit ici, et puis il parle, il arrête, il dit autre chose, il va encore reprendre. Vous avez de la confusion. Alors, il faut un prophète pour révéler les choses, pour vous montrer que ici, ce verset ici, et celui-ci, et celui-ci, c'est la réponse que Jésus a donnée. Et les autres, ce n'est pas ça. Oh, mes bien-aimés, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Nous sommes en train de parler du deuxième saut. C'est parce que Frère Branham en a parlé dans le deuxième saut que nous devons en parler. Parce que cela est vraiment en rapport avec ce qui se passe maintenant. Mais nous n'allons pas terminer ça. Même pas peut-être commencer. Mais je vais lire quelque chose dans la Bible. Et on va arrêter. Lisons dans Matthieu chapitre 24. Quel sera le signe de ton avènement? Jésus va répondre. Versets 4 à 5. Il dit ceci. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est une prophétie qui doit s'accomplir à la fin des temps.
Il dit que les deux esprits seront semblables. Si semblables que même les élus seront séduits. Il viendra pour dire c'est moi le Christ. Ne les écoutez pas. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Là, je suis allé dans un autre chapitre, excusez-moi. J'ai lu seulement 4 et 6. Et puis je vais lire 23 et 28. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Parce qu'ils ont posé la question au sujet de son avènement, au sujet de son retour. Quel sera le signe? Et il leur dit, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Donc frère Branham n'est pas Christ. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais on a fait des miracles. On a fait des prodiges. Mais pourquoi l'élu ne croit pas? Pourquoi il ne peut pas être séduit? Pourquoi l'élu ne peut pas être séduit? Parce que ces gens ont opéré des miracles. Ils ont fait des prodiges. Mais l'élu ne peut pas être séduit. Mais ce sont des miracles. L'élu, ce qui l'intéresse lui, ce n'est pas les miracles. Lui, vous pouvez faire les miracles, mais ce qui l'intéresse à travers les miracles, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas être séduit. Tu opères les miracles, mais tu vis une vie de suie. L'élu ne sera pas séduit par ces miracles-là. Tu fais des prodiges, mais tu es en train de mentir ou de haïr les gens. L'élu ne sera jamais séduit par ces miracles. Pourquoi? Parce que le vrai miracle accompagne la parole. Les vrais prodiges viennent après la parole. Mais quand vous n'avez pas la parole et que vous avez des prodiges, l'élu ne sera pas séduit. Il verra que ça c'est un faux. Voyez frères et sœurs. Oh merci Seigneur Jésus. Oh merveilleux. Écoutez. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Oh, gloire à Jésus. Maintenant, Jésus a répondu à leurs questions. Mais comme
Les seaux étaient toujours fermés. Les pierres qui étaient là, qui étaient en train d'écouter, ils ne pouvaient rien saisir. Mais vous et moi, aujourd'hui, en lisant ça, nous pouvons saisir. Nous pouvons comprendre que le cadavre ici, ce n'est pas la chèvre, ce n'est pas la vache, ce n'est pas je ne sais pas quel animal, mais c'est le message du temps de la fin. Alléluia! Là où il y a le message, c'est autour de ça que vous trouverez les aiglons. Alléluia! Les aigles ne peuvent pas aller manger la viande pourrie. C'est que les faucons mangent. Non. Les aigles mangent la viande fraîche. Et aujourd'hui, la nourriture fraîche, c'est le message du temps de la fin. Alléluia. C'est ça le message de notre temps. C'est ça la nourriture. C'est ça le cadavre qui a été tué. Aujourd'hui, nous sommes en train de boire le sang de Jésus. Nous sommes en train de manger la chair de Jésus. Pas quelque chose de notre âge, mais quelque chose qui vient dans cet âge ici. Dieu nous a envoyé prophète avec la parole de l'heure. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous prêchons ici. Si vous venez avec une autre parole, nous n'accepterons pas ça. Parce que c'est pour les vautours. Mais nous sommes les aiglons. Nous sommes les aigles. Nous sommes habitués depuis notre enfance à manger la viande fraîche. Ne nous amenez pas à autre chose. Alléluia. Des histoires inutiles, des Nicolaïtes. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de la parole. La parole prêchée par le prophète. Pas par quelqu'un d'autre, mais par William Marion Branham. C'est lui qui est venu avec ses cadavres. C'est lui qui nous a amené cette viande. Ne la quittez pas. Il a dit à ces gens-là, restez et regardez jusqu'à ce que je vienne. Continuez à regarder jusqu'à ce que je vienne. Mais quand il est revenu, il a trouvé seulement un peu de gens. Un petit nombre de serviteurs de Dieu qui avaient les yeux braqués sur le message. Mais les autres, chacun a pris son chemin. L'autre a pris son chemin. Et ils sont partis. C'est aussi une prophétie qui doit s'accomplir. Oh, alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Oh, merci Seigneur Jésus. Bon, nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Bien, nous allons nous lever. Nous allons adorer notre Seigneur qui nous a révélé des choses merveilleuses. Il faut que même si quelque chose pouvait venir pour nous donner la tristesse, nous allons repousser ça. Nous sommes dans la joie et nous voulons demeurer dans la joie à cause de ces choses merveilleuses que nous connaissons. C'est plus que les habits, c'est plus que la nourriture, c'est plus que le travail, c'est au-delà. Alléluia. Réjouissez-vous à cause de ces merveilles de Dieu. Ne soyez jamais tristes. Dans cet âge, Dieu a envoyé le message pour que ses enfants soient heureux. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous tous les jours. Je le répète, réjouissez-vous.
Si les gens de Paul se sont réjouis, mais nous connaissons ce qui était du temps de Paul. Paul ne connaît pas ce qui est de notre temps. Nous devons nous réjouir plus que Paul. Parce que c'est mystère. Paul ne connaissait pas ça. Oh mes bien-aimés, nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu à cause de ses merveilles. Gloire à Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est-il pas merveilleux? Certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre être invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire à Jésus. Louons, louons le Seigneur. Alléluia, louons-le le matin, louons-le le soir. Le Seigneur, alléluia, louons-le en tout temps, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux, n'est-il pas merveilleux? Alléluia, notre aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus n'est-il pas merveilleux? Certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre être invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux, 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 merveilleux. Jésus est pour moi conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu,
prions le Seigneur, prions-le en tout temps. merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi, et mon le Seigneur, aimons-le le matin, aimons-le le soir.
Bien-aimé Père Céleste, tu es tout simplement merveilleuse. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as arrêté pour chacun de nous, bien avant la fondation du monde. Car nous avons l'assurance que ce que toi tu as arrêté, Seigneur, cela s'accomplira certainement. Seigneur, merci pour ce message. Nous étions dans les ténèbres, du monde. Mais il t'a plu, Seigneur, de venir nous chercher et nous faire sortir de ces ténèbres. Laisse-nous maintenant, Seigneur, marcher dans la lumière de ces messages, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes, oh Dieu, sujets de fautes et des erreurs. Mais nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous plaçons notre confiance à toi, Seigneur. Toi qui as commencé cette œuvre à nous, oh Dieu. Nous voulons vraiment nous confier à toi, Seigneur, sachant que tout ce que tu fais, ça réussit toujours. Seigneur, ne nous abandonne pas. Car dans l'homme, il n'y a rien, Seigneur. Aucun homme ne peut prétendre être quelque chose ou prétendre faire quelque chose. L'homme n'est rien, Seigneur. Si toi tu ne le tiens pas par la main, l'homme ira en brousse. Il deviendra fou. C'est pourquoi, Père, nous te supplions, Seigneur, de tenir chacun par la main et de nous conduire comme tu l'as promis. Tu nous as donné la parole et laisse que le Saint-Esprit vienne vivifier cette parole pour que nous puissions avoir la vie qui est dans la parole. Seigneur, bénis ton peuple qui est venu nombreux, pas pour venir voir un homme, mais pour écouter ta parole. Oh Dieu, notre Dieu, nous te louons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te glorifions, Seigneur, notre Dieu. Car il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable à toi, Seigneur. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde, des choses qu'ils appellent des dieux. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Seigneur, qui t'ont suivi à travers le monde, devant leurs écrans. Seigneur, fortifie-les par ta parole. Que chacun rentre chez lui heureux, Seigneur. Te louant, oh Dieu, sachant que tu le connais et tu prends soin de lui. Oh Père bien-aimé, marche dans la salle, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a une requête, un besoin quelconque, oh le roi des rois, accorde-lui, Seigneur, ce qui est le désir de son cœur. Accorde-lui, oh Dieu, selon son besoin, Seigneur. Qu'il n'y ait personne, oh Dieu, qui sortira d'ici avec un problème non résolu. Donne la solution, Seigneur, au problème de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Oh merveilleux Père éternel, sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Maintenant que nous allons sortir, oh Dieu, nous te prions, Père, d'accompagner chacun de nous. Que ton ange puisse être devant chacun, pour écarter tous les dangers sur la route, et que chacun arrive dans sa maison sain et sauf. Et c'est là pour ta gloire. Merci, Père. Bénis la personne qui est venue pour la première fois et assiste-nous, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Père bien-aimé, maintenant les paniers vont circuler pour compléter notre culte, afin de recueillir les offrandes.
Sanctifie ces paniers, oh Dieu. Bénis chaque main qui y mettra quelque chose. Bénis le travail de tes enfants, Seigneur. Fais qu'il n'y ait pas de chômeurs au milieu de nous, Seigneur. Que chacun ait un travail à faire. Laissons tout entre tes mains. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais là, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes sont révélés. C'est pourquoi nous attendons tes départs. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous chanter, danser, gloire à ton nom. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire à ton nom. Nous sommes arrivés à la fin des cultes. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Saluez celui qui est à côté de vous. Si tu lui pèlerin, que Dieu vous bénisse. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous voyons les septièmes sous révélés. C'est pourquoi nous attendons les départs. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons.